J'ai une vision d'expatrié puisque je suis carougeois mais installé à Paris depuis 30 ans. Donc moi, j'ai regardé le système suisse depuis la France qui a comme principale caractéristique d'avoir saboté son système universitaire et d'avoir sabordé son système d'apprentissage. C'est-à-dire qu'on a un pays voisin où les deux systèmes sont en train de s'effondrer. L'année 2003, par exemple, a été en France un grand moment de stress puisque les Français ont tout d'un coup réalisé qu'aucune de leurs universités ne comptait au plan international. Et accessoirement, ils ont observé qu'il y avait 2 écoles polytechniques fédérales en Suisse, qu'il y avait une université à Bâle, à Genève, à Berne, à Lausanne, etc. Enfin, ça a été un très grand choc. Alors, effectivement, à partir de là, il est clair que la Suisse apparaît comme étant un grand modèle. Alors, les 2 précédents orateurs sont venus, M. Baer et M. Schneiderman ont dit quasiment l'essentiel de ce que je voulais dire ce soir, donc je vais être assez bref. Je dirais que ce qui, moi, en tant qu'observateur français, me paraît le plus symptomatique, et du reste, je trouve assez étrange que ce soit, il y ait eu des jeunes violoncellistes et tous ces bambins admirables qui sont venus. Moi, j'aurais plutôt parié à Genève sur des maçons venant fabriquer, des jeunes maçons venant nous fabriquer un mur en moins de 25 minutes, par exemple. Parce que c'est ce qui me paraît le plus important dans le système de formation suisse, c'est l'extraordinaire valorisation d'excellence du système d'apprentissage. C'est-à-dire que je suis venu faire ce travail en Suisse en ne me centrant au départ que sur les universités, les hautes écoles universitaires, puis l'éditeur, qui sont les presses polytechniques universitaires romandes, m'ont dit qu'il faudrait quand même que vous vous intéressiez au HES, et j'ai découvert effectivement une machine de guerre comme les pays voisins n'ont pas idée du fonctionnement. Et j'ai surtout vu l'extraordinaire puissance du système d'apprentissage. C'est-à-dire que moi, je vis dans un pays où, comme en Angleterre ou comme aux États-Unis, les apprentis sont les bons à rien, ce sont ceux qui ont raté leur parcours primaire et qui se retrouvent blackboulés dans des entreprises qui n'en veulent pas. Et j'ai vu un pays, puisque vous avez parlé, messieurs, de l'apprentissage dual, où c'est quasiment le contraire. C'est-à-dire que je suis très frappé, j'ai rencontré un certain nombre d'interlocuteurs, je ne vais pas m'éterniser, mais tous les interlocuteurs que j'ai pu rencontrer, ils sont très heureux que leurs enfants fassent un apprentissage. Pour moi, qui viens de France, c'est un peu comme si on me disait « je suis très content parce que mon fils est tolard ». Et je comprends finalement pourquoi c'est une voie d'accès très méritocratique. Je n'en veux que pour preuve, c'est le salaire médian suisse. Je rappelle quand même à tous les interlocuteurs qui ne sont pas suisses dans cette salle que le salaire médian dans ce pays est de 5 000 €, quand dans le pays voisin, je crois que mes voisins de table habitent à côté, sur l'autre côté de la frontière, le salaire médian en France est de 1 567 €. Il est de 2 400 en Grande-Bretagne. Bref, sous tous les plans, on comprend que les métiers manuels, les métiers à haute technicité qui ne dérivent pas des sciences fondamentales soient attractifs. Et la grande intelligence de cette population suisse, c'est d'avoir su rendre attractive cette formation et de l'avoir hissée, à mon avis, au même niveau d'excellence que les étudiants qui poursuivent des études brillantes par ailleurs à l'EPFL ou à l'Université de Genève. Merci beaucoup.